Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons bienvenue dans cette émission que vous avez pris certainement l'habitude de suivre ici chez nous. De partout, vous êtes en train de nous recevoir. Cette émission est tournée en République démocratique du Congo, plus précisément à Kolwezi. Nous allons parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous amener à la découverte d'une université, cette université chrétienne, théologique, avec le recteur qui est avec nous dans cette province du Lualaba et dans la ville minière de Kolwezi. C'est le professeur ou le révérend Jonathan. Lui-même va se présenter. Il a plusieurs casquettes. Il est avec nous dans cette émission. Nous allons les découvrir tout au long de cette dernière. Révérend, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes au Lualaba aujourd'hui. C'est quoi qui vous a amené dans la province aujourd'hui? Oui, dans la province, je suis là pour poursuivre la formation théologique de nos étudiants de cette province de Lualaba. Ok. Oui. Alors, avant que nous puissions aller loin, il y a des gens qui préfèrent prier avant qu'on commence l'émission. Les autres disent que les intercesseurs sont en train de prier pour moi. Vous, c'est quoi votre position? Vous allez prier? Juste une minute de prière suffira. C'est important. Allez-y. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Oui, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu, ô Dieu des cieux, en ce jour, de nous amener dans cette province de Lualaba pour pouvoir, ô Dieu, nous adresser ce qui nous préoccupe à cette population de Lualaba, pour laquelle, ô Dieu des cieux, à travers cette population à laquelle nous nous adressons directement, nous savons qu'il y a ceux-là qui vont nous suivre en dehors de cette province. Et nous voulons que ce message puisse atteindre la multitude possible dans la plénitude de ta grâce. Nous disons Amen. Amen. Il y a des gens qui vont vous suivre pour la toute première fois. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Je vais d'abord présenter quand même ma gratitude du fait que vous m'avez reçu. Merci. Sur ce plateau. Moi, je m'appelle, d'abord, j'ai plusieurs casquettes. Premièrement, je voudrais me présenter en qualité de ministériel. Je suis apôtre, responsable au fondateur de la Cité de la Révolution chrétienne. Là, c'est l'église. Là, c'est l'église. Et deuxièmement, je suis le recteur de Calvary University et Université Teila au Congo. Là, du côté de Calvary, je suis représentant de Calvary University en RDC. Parce que Calvary, c'est une université qui a une accréditation internationale. Et nous nous sommes connectés à l'Afrique du Sud, alors qu'il y a Calvary à UK et États-Unis. Mais en RDC, nous représentons cette grande université qui a une accréditation internationale. En RDC, je suis le promoteur de l'université Teila au Congo. UTC en sigle. UTC en sigle. Oui. Donc là, Calvary University, que nous représentons, travaille en synergie avec l'université Teila au Congo. Et là, je suis recteur de Calvary et promoteur de UTC. Voilà. Et non seulement ça, je suis aussi marié, et mon épouse c'est Christine. Mariée à une seule femme? Oui, une seule femme. Mariée à une seule femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tendances qui disent que vous pouvez avoir plusieurs femmes, il n'y a pas de souci. En fait, et Dieu n'est pas contre. Et c'est pratiquement par manque de la sagesse qu'ils disent ça. Je connais autant de pasteurs qui soutiennent cette allégation. Mais cependant, nous disons c'est par manque de sagesse biblique, sagesse divine, qu'on arrive à vouloir plus d'une femme. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors je suis marié à une seule femme, Christine, Madame Christine Mukundi Yamwembo. Que nous saluons d'ailleurs en passant. Elle est en train de nous suivre. Merci beaucoup. Et mon identité complète, mon nom, c'est Jonathan, l'apôtre Jonathan M. Yamwembo, et professeur et par qualification académique. Mais vous avez quand même plusieurs casquettes. Comment arrivez-vous à
à travailler avec toutes ces casquettes-là. Vous êtes professeur, vous êtes pasteur responsable d'une église, marié, père des enfants. Comment arrivez-vous à faire tout ça? Parce que vous êtes aussi recteur à l'université, promoteur de l'université TILA. Oui. Vous arrivez à travailler comment? Mais on n'a que 24 heures. Ah voilà, et vous savez, tout dépend de la manière dont chacun organise son agenda. Parce que pour répondre à toutes ces responsabilités, il est question de bien organiser son agenda. Et tout passe bien quand on est bien organisé. Okay. Et quand on n'est pas organisé, et tout tombe sur ta tête. C'est difficile de faire plusieurs choses à la fois quand vous n'êtes pas organisé. Et non seulement ça, j'arrive à m'en sortir facilement parce que je me suis multiplié. Vous êtes multiplié? Oui. C'est-à-dire? Enfin, vous savez, le leadership, c'est l'art de se multiplier d'abord. Ok. Alors, je me suis multiplié dans tous les cadres. Au niveau de notre communauté, la Cité de la Révolution chrétienne, je me suis multiplié en formant plusieurs pasteurs. Ah, vous avez formé d'autres pasteurs? Oui, c'est la manière dont je me suis multiplié. Même si vous n'êtes pas là, l'œuvre ne souffre pas? Ça ne souffre vraiment pas. Et au niveau académique, je me suis encore multiplié en formant des personnes qu'on a formées en théologie et qui sont devenus, d'autres sont devenus des docteurs, des maîtres. Alors ils travaillent. On a fait 2 des enseignants. Ce qui fait que là, nous avons différents campus. Et pour notre université, nous avons le campus de Lubumbashi, campus de Lualaba, campus de Likasi Kambov et le campus de Kassumbales. Oh. Vous allez vous imaginer comment gérer tout ça si on ne s'est pas multiplié. C'est depuis combien de temps que vous êtes avec cette université? Au Congo, bien sûr. Et en RDC, c'est depuis 2008. Depuis 2008? Oui. Vous êtes à Lubumbashi, à Kambov? Oui, non. On s'est d'abord concentré à Lubumbashi. C'est à partir de Lubumbashi que nous avons appliqué la loi de la multiplication. Nous avons formé pour être à mesure de couvrir un peu partout. Ok. Et voilà, ce qui fait que je peux être à Lubumbashi, mais les cours se passent partout, dans tous nos campus. Ok. Vous voyez? Ouais. Et il y a des enseignants qui tournent. Et surtout que nous appliquons aussi une politique de former les autochtones pour qu'ils deviennent enseignants dans leur milieu. Ah, là que vous arrivez à former? Oui, on forme d'abord, on recrute, on forme et puis on fait des enseignants. Qu'est-ce qui vous avait motivé d'amener cette université en République démocratique du Congo ou encore amener cette université à former les étudiants en théologie? C'est quoi qui vous avait marqué? Voilà, là je veux dire, ça n'est pas une chose d'aujourd'hui. C'est une mission liée à ma vie, à mon appel. Ok. Je peux bien dire à mon existence sur cette terre des hommes. J'étais encore un intercesseur lorsque Dieu m'avait dit, tu seras docteur en théologie et tu seras le maître de mes serviteurs. Je n'étais qu'un intercesseur, tout petit. Et pour vous dire vrai, j'étais déçu d'apprendre de la part de Dieu qu'il serait docteur en théologie parce que je ne connaissais pas qu'est-ce que la théologie pratiquement, alors que nos pères nous disaient que le Saint-Esprit, l'onction suffit. On va y arriver. Pour exercer le ministère. Alors, j'étais surpris, j'étais d'abord très encouragé au départ quand je savais que pour servir Dieu, il n'y avait que les plans d'onction. Et j'étais surpris et déçu en partie d'apprendre que Dieu me dise, tu seras docteur en théologie. Alors que pour moi, j'avais mes ambitions. Je voulais juste soit devenir un ingénieur ou soit un médecin. Waouh! Vu comment j'ai brillé à l'école, alors je disais, bon, à l'université, je ferai mon choix entre les deux. Soit je deviens médecin, soit un ingénieur. C'est pourquoi aux humanités, j'étais obligé de prendre l'option des scientifiques. Et pour me permettre à l'université de vous en sortir. De m'en sortir entre les deux facultés. Mais cependant, Dieu va me dire, tu seras docteur en théologie. J'étais déçu. Mais quand le moment était venu et que j'étais
obligé de commencer la théologie, alors j'avais vu la beauté de la théologie. Ah bon? Parce que pour moi, je pensais, quand j'étais petit, je pensais que la théologie, c'est seulement étudier les versets bibliques, des Genèse, Apocalypse, et puis c'est tout. Mais lorsque j'avais découvert et la beauté de la théologie, c'était fini. Et ma déception était partie. Ok. Voilà. Alors vous allez vous rendre compte que je n'étais qu'un intercesseur lorsque Dieu m'avait dit, tu seras docteur en théologie et tu seras le maître de mes serviteurs. Alors ce que nous sommes en train de faire, c'est lié à notre vocation de maître des serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi nous le faisons avec toute facilité, avec toute passion. Mais cette université-là, Calvary University, qu'est-ce qui vous avait motivé? Il y a plusieurs universités théologiques. C'est quoi qui vous a lié des particularités que vous avez découvert là-bas pour amener chez nous en République démocratique du Congo? Oui, c'est là, je vais dire encore que ça dépendait aussi de ce que Dieu m'avait dit lorsqu'il m'avait donné la révélation. J'ai laissé une chose, c'est qu'il m'avait dit, tu termineras tes études à l'étranger. Ok. Alors, lorsque le temps avait sonné, il m'avait lui-même ouvert la voie pour aller poursuivre mes études théologiques à l'étranger, à Calvary University. Ok. Ah, c'est là que vous avez étudié? Oui, nous avons étudié là-bas et puis, en compagnie de celui par qui j'avais obtenu la bourse, on avait reçu l'autorisation de commencer en RDC. Ok. Mais, docteur, les gens disent que la théologie, c'est pour aller étudier Dieu. Mais cependant, Dieu, on ne l'étudie pas. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Nous disons ceci. De par définition, théologie veut dire étude de Dieu. Mais cependant, la question se pose, peut-on étudier Dieu? Nous répondons comme ceci. On ne peut pas étudier Dieu dans son en soi. Mais on ne peut étudier Dieu qu'à la mesure de la révélation qu'il a donnée aux hommes. C'est-à-dire? Notre Dieu, c'est un Dieu qui a fait une auto-révélation. Il s'est révélé lui-même. Parce que sans révélation personnelle de Dieu, personne ne pouvait connaître Dieu. Personne ne pouvait le connaître. Alors, dans son en soi, il est impossible de l'étudier. Parce qu'un être limité ne peut pas étudier un Dieu illimité. Alors, ce qui fait que Dieu, dans son amour pour les hommes, il s'est révélé lui-même. Et sa révélation est contenue dans les Saintes Écritures. Maintenant, nous n'étudions pas Dieu dans son en soi. Là, c'est impossible. Mais nous étudions Dieu dans la mesure qu'il s'est révélé aux hommes, dans les Saintes Écritures. C'est ici, je veux dire, tout celui qui se préoccupe de faire les études dans la Bible est en train de faire de manière implicite la théologie. Mais la place du Saint-Esprit, de manière informelle. La place du Saint-Esprit est où? Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Même Christ lui-même nous a dit ça. Si le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, nous allons étudier Dieu chez les hommes. En théologie, ça devient compliqué. Voilà, on n'étudie pas Dieu chez les hommes. On étudie la révélation de Dieu dans la Bible et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que là, je vais vous dire, la Bible que nous portons tous contient la révélation, la révélation de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas être un bon théologien si on n'a pas le Saint-Esprit. Ah bon? Non. Les mauvais théologiens, ce sont ceux-là qui prennent la théologie comme une simple science sans qu'ils aient le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur principal des Saintes Écritures. Il faut premièrement avoir le Saint-Esprit et puis étudier. Parce que la théologie, nous l'appelons la science sacerdotale. La science sacerdotale. Oui. Voyez-vous ça? Dieu qui appela Moïse, il a donné toutes les révélations possibles. Et on a donné aux Lévites le sacerdoce. Mais aucun Lévite ne pouvait accéder. D'abord, chaque Lévite avait le droit d'accès au sacerdoce. Mais aucun Lévite ne pouvait accéder au sacerdoce sans formation.
chaque lévite devrait être formé pour devenir sacrificateur. Alors qu'ils ont déjà la vocation au départ d'être sacrificateur. Mais cela était conditionné par la formation. Voyez-vous ça? Oui. La formation pour maîtriser la connaissance de la révélation que Dieu nous a donnée. Et vous verrez l'apôtre Pierre qui dit aussi, à la foi, ajouter quoi? La connaissance. La vertu, à la vertu, ajouter la science. Voyez-vous? Oui. Et les mots qu'il fallait, d'autres versions traduisent par connaissance, d'autres versions traduisent la science. Alors vous allez vous rendre compte que il est vraiment difficile de connaître Dieu sans étudier la révélation qu'il nous a donnée dans les Saintes Écritures. Mais là, vous parlez de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, les 12 apôtres qui ont été avec Christ, personne n'a été à la théologie. Ok. Pierre, le jour qu'il a prêché, il a gagné 3000 âmes, sans compter les femmes et les enfants, mais il n'a jamais été à la théologie. Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, la théologie, elle est importante? Voilà. Et vous savez que Jésus-Christ est appelé grand maître, Rabouni. Le maître qui maîtrisait tout, même les rabbins de son époque avaient reconnu Jésus-Christ comme étant un maître. Mais il était Dieu. Oui, mais vous allez vous rendre compte que Jésus n'a pas envoyé ses disciples juste quand ils l'ont suivi. Il a passé avec eux 3 années. Et jour et nuit, ils étaient à l'école de Jésus. Ok. C'était une forme de théologie durant 3 ans. Alors vous savez, si nous revoyons l'ancien système de la formation en RDC, on allait qualifier les disciples de Jésus de gradués en théologie de Christ. Waouh. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réforme, nous évoluons dans le système LMD. C'est au bout de 3 années qu'on sort licencié en théologie. Alors vous allez vous rendre compte que si c'est aujourd'hui, on va qualifier les disciples de Jésus de licenciés en théologie. Et Jésus-Christ a travaillé comme étant un maître au milieu d'eux. Et sa vie et ce qu'il disait était un enseignement pour ses disciples. Et pour finir, vous allez vous rendre compte qu'après leur formation, il les a envoyés même en stage missionnaire. Ok. Oui, 2 à 2, ils sont partis en stage. Ils sont rentrés, ils ont fait les rapports des stages. Waouh. Parce qu'ils étaient en formation. C'est après là qu'il les a promis en disant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Après la formation, il les ajouta le Saint-Esprit pour qu'ils puissent travailler avec efficacité. Alors, il est à savoir qu'il y a une nette différence entre un pasteur qui n'a que le Saint-Esprit sans formation et un pasteur qui a le Saint-Esprit et bien formé théologiquement. Il y a une nette différence. Et vous allez vous rendre compte que celui qui fait l'œuvre de Dieu sans formation produira une œuvre sans forme. Oh. Ouais. Mais avec le Saint-Esprit. Ouais. Vous savez quoi? Et c'est parce que les gens ignorent qu'est-ce que la théologie. Cette science de la beauté. Et vous savez, il faudra savoir que lorsqu'on accède à la formation, c'est alors qu'on peut se rendre compte de combien on était ignorant. Ah bon? Oh. Moi, j'ai commencé à servir Dieu tout petit, tout jeune, avant de faire la théologie. Je connais tout ce que je faisais. Ok. Et comme nos pères nous disaient, le Saint-Esprit nous suffit. L'onction que nous avons reçue de lui nous enseignera toutes choses. Vous allez vous rendre compte que j'étais premièrement déçu quand Dieu m'avait dit, tu seras docteur en théologie. Je dis, mais la théologie, comment? Mais lorsque j'avais commencé la théologie, je me croyais connaître avant de commencer la théologie. Mais c'est lorsque j'avais commencé la théologie, je vous épargne des circonstances qui m'ont amené en théologie. Malgré que j'avais la révélation, je n'avais jamais cherché à commencer. Mais la circonstance qui m'avait amené là, c'était extraordinaire. Ouais. Je peux le dire en 1 minute. J'ai passé juste quelque part, à Lubumbashi, et là où il y a l'église catholique, à côté du gouvernorat. Dans la salle familiale, il y avait une formation. C'était des Canadiens qui étaient venus. Oui. Et de toute une équipe mélangée. Canadiens, Zambiens,
sud-africains, j'étais venu, ils donnaient la formation là, théologique. Et moi, je passais. Et j'avais ma direction, où j'étais même presque parti. Mais en passant là, directement, on m'arrête. J'entends la voix qui me dit, arrête. Va t'intéresser à ce qui se passe dans cette salle. Wow. Je dis, mais c'est quoi? Je regarde à la porte, je vois il y avait des protocoles. Je m'approche, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je me dis, peut-être c'est une convention, conférence. On me dit, non, c'est la formation théologique. Je dis, oh, là, quand on m'a dit, formation théologique, mon cœur a battu. Je dis, oh, formation théologique. Directement, je me dis, entre là. Je suis entré, je dis, mais quelles sont les conditions? Elle dit, non, non. Entrez d'abord, si vous voulez entrer d'abord, on vous dira ça après. On vous dira les conditions après. Je suis entré, j'ai suivi seulement pendant 1h30 minutes. Et j'étais bouleversé de ce que j'entendais. Oui. Et je peux vous dire, dès lors, je n'avais pas arrêté. Et c'était une voie pour finir, aller étudier à l'étranger. Vous allez vous rendre compte, chaque jour que j'étudiais, je découvrais la dose de mon ignorance. Je me croyais connaître jusqu'à ce que j'étais en face de la connaissance. Et chaque jour, je découvrais la dose de mon ignorance. Jusqu'au point où j'avais tiré une conclusion pour dire, un ignorant ignore qu'il est ignorant. Un ignorant ignore qu'il est ignorant. Mais c'est en face de la connaissance qu'il se rendra compte de la dose de son ignorance. Waouh, waouh. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous recevons aujourd'hui pour vous les responsables de Calvary University en République démocratique du Congo. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons vous donner les numéros de contact par lesquels vous pouvez entrer en contact avec le recteur pour avoir les conditions, questions pour vous d'aller étudier. Mais si vous nous suivez directement, vous avez une préoccupation, n'hésitez pas, nous sommes au 099 21 84 890. 099 21 84 890, vous nous envoyez votre question. Même si vous êtes sur les réseaux sociaux, écrivez en bas, nous allons recevoir votre question et nous allons la poser au recteur qui est avec nous ici. Alors, on dit toujours que les Congolais ne s'intéressent pas aux études. Depuis que vous avez commencé, comment voyez-vous l'évolution de l'université? Oui, il est vrai, en RDC, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas la formation. Mais, je veux dire, quand on avait commencé en RDC, c'était difficile. Tout début a toujours été difficile. C'était compliqué. On pouvait terminer toute une année académique avec 20 personnes, des fois 15, et c'était comme cela. Mais plus on a avancé, les gens ont découvert la beauté de la connaissance théologique, et ça commence à se répandre, puisque nous avons travaillé au sérieux dans notre université. Tellement que nous avons été sérieusement formés et nous avons aussi formé sérieusement. Et la nouvelle se répandait à partir de Lubumbashi. Et chaque fois qu'on recevait de nouveaux étudiants, des pasteurs, ils venaient d'abord un peu avec indifférence. Mais il suffisait seulement de passer dans l'auditoire, deux séances dans l'auditoire, et les gens se répandaient. On a vu les pasteurs, des évêques, des prophètes se répandre dans nos auditoires, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont servi beaucoup de temps, mais dans l'ignorance. Ils ne connaissaient pas ce qu'il fallait. Et c'est à partir de la renommée qui commence à se répandre, chacun devrait témoigner de ce qu'il recevait comme formation. Et ça s'est imposé à Lubumbashi, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on fait des foules. Principalement Lubumbashi, c'est là la base. Et c'est là que tout a commencé. Là, c'est grand. Et même nos collations de grades, c'est de grande envergure. Et c'est ce qui fait que partout, on a beaucoup d'étudiants. Vous allez vous rendre compte que nous avons des campus, au moins dans 5 endroits, Lubumbashi, Likasi, Kasumbale, Sakambov, Kolwezi. Nous sommes là et les choses avancent. Et parce que ceux qui apprennent,
répandre la nouvelle chez les autres, et quand ils viennent, ils restent. Comment voyez-vous la différence entre deux hommes de Dieu, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, celui qui a fait la théologie et celui qui n'a pas fait la théologie, la manière de conduire les églises, la manière d'œuvrer, la manière de prêcher? Y a-t-il des différences? Il y a une très grande différence. Vous savez quoi? Et comme je l'ai dit, un ignorant ignore qu'il est ignorant, c'est en face de la connaissance qui se rend compte de la dose de son ignorance. C'est que ceux-là qui ne sont pas encore formés, ils croient qu'ils sont dans le vrai et dans le bon. Et ce qu'ils font, nous observons. Nous voyons combien de choses se passent en désordre. Combien de choses ils sont en train de faire qui ne respectent pas les normes même de la parole de Dieu. Voyez-vous ça? C'est pas facile de gérer un homme. Il faut être formé pour gérer une âme. Il faut vraiment être formé. Parce que chaque cours en théologie a sa particularité et ça complète la connaissance pour savoir gérer les âmes que Dieu amène vers nous. Donc, à vous entendre parler, l'appel de Dieu ne suffit pas. Même si vous avez écouté la voix de Dieu de manière audible. Il faut être formé pour cela. Ok. Même si vous avez écouté audiblement la voix de Dieu qui vous appelle, répondez à l'appel en répondant aussi à votre formation. Ok. Vous savez, lui-même, Dieu n'a pas confiance aux hommes non formés. Ah, docteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, Dieu n'a pas confiance aux hommes non formés. Donnez-nous un exemple. Parce que et celui qui n'est pas formé fera tout en désordre. Il produira des œuvres sans forme et lui-même verra que c'est beau et c'est bon, alors que c'est en désordre. Voyez-vous ça? Oui. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui n'a pas appris, par exemple, le cours d'herméneutique et exégèse. C'est l'un des cours en théologie, ok? Dans l'herméneutique et l'exégèse, on apprend aux gens comment arriver, par exemple, du côté d'exégèse. Comment vous pouvez faire sortir la pensée de Dieu dans les Saintes Écritures. Comment faire connaître la pensée de Dieu dans les Saintes Écritures. Faire sortir la pensée de Dieu. Faire parler les Saintes Écritures. Ok? Oui. Celui qui n'a pas fait l'exégèse, vous le verrez, il prend ses propres pensées. Il prête aux Saintes Écritures. Il fait ce que nous appelons l'exégèse, qui consiste à faire entrer ses propres pensées dans les Saintes Écritures. C'est lui qui pense. Ok? Regarde un verset biblique, ça peut être ceci. Ça peut signifier ça. Il prend ses propres pensées, il les met là, alors qu'il n'a même pas cherché le contexte historique du texte, les contextes, la lumière contextuelle, tout cela, il ne connaît pas. Il ira loin de la vérité de la parole. Celui qui n'a pas fait l'herméneutique, il aura difficile à interpréter les textes bibliques pour les croyants d'aujourd'hui. Ok. Voyez-vous ça? Interpréter les Saintes Écritures pour les croyants d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il faut apprendre l'herméneutique, il faut apprendre l'exégèse. Oui. Je peux juste vous donner un petit exemple. Oui, allez-y, docteur. Vous avez déjà entendu peut-être un prédicateur qui dit, Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, va dans la mer. Voilà. Et les prédicateurs non formés arrivent à dire, Dieu n'a pas besoin d'une grande foi, il a besoin d'une petite foi. La petite foi suffit. Les gens disent Amen, ils donnent les offrandes. Amen. Même les offrandes. Alors que ce n'est pas vrai. Et il crie là, la petite foi va faire des miracles, ça peut faire de grandes choses. Alors que il ne connaît pas un principe d'herméneutique qui dit les Écritures s'interprètent. Ok. Si dans ce texte on a dit ceci, cherchez aussi un autre verset qui explique ce texte. Parce que les Écritures s'interprètent. Alors si quelqu'un maîtrise les principes des Écritures qui s'interprètent, il va chercher où est-ce qu'il y a encore un autre texte qui explique celui-ci. La même chose. Alors il va arriver à découvrir un autre texte qui dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit encore, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Ok? Ce qui complète, c'est le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences.
Mais quand elle pousse, elle est semée, elle pousse, elle grandit et devient un grand arbre. Capable de supporter même les oiseaux du ciel. Oui. Alors là-bas, quand on fait la confrontation des écritures qui s'interprètent, un texte interprète un autre. Un On va autre dire, texte. ah, la foi comme un grain de sénévé, c'est la foi qui grandit. Ok. Comme un grain de sénévé. Ce n'est pas la foi qui reste toute petite, Toute petite. mais c'est la foi qui grandit. Comme un grain de sénévé. Et là, on comprendrait que la foi, c'est une semence. C'est la semence de Dieu dans l'homme. Et cette semence doit croître. Ça doit grandir à devenir comme un grand arbre. Capable de supporter même les oiseaux du ciel. Ok. Voyez-vous ça? Alors là-bas, vous verrez que Jésus a condamné la petite foi. Homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous eu peur? Donc, une petite foi ne peut pas faire de grandes De choses. grands miracles. Ça ne peut pas déplacer une montagne, ça ne peut pas faire des miracles. Mais c'est la foi qui grandit, comme les grains de sénévé, jusqu'à devenir une grande foi qui peut faire de grandes choses. Mais comment répondez-vous à ceux-là qui disent que en théologie, vous enseignez le mysticisme, vous enseignez aux gens comment sortir de leur corps, comment donner les ordres aux anges, il y a des mystiques. En bref, Mais- que vous enseignez aux gens en Mais théologie. je vais dire ceci, dans la vraie théologie, la théologie pure, on n'enseigne jamais de telles choses. Ce que vous dites là, c'est ce qui s'enseigne dans les mystères kabbalistiques, dans la kabbale juive, non pas en théologie. Ok. Je connais même en RDC, surtout à Kinshasa, les pasteurs qui sont entrés dans la Kabbale, ils enseignent ces choses. Mais quand vous venez chez nous, il y a un cours qui part sur de l'angélologie, le cours qui part sur les anges. Et dans ces cours, nous disons, personne n'a le pouvoir de commander les anges. Ok. Vous voyez, c'est un cours en théologie chez nous. Vous enseignez ça aux gens. Oui. Surtout les jeunes prophètes Personne aujourd'hui qui aiment n'a invoquer le les anges. pouvoir de commander les anges. Parce que les anges n'obéissent qu'à l'ordre de Dieu. Ok. Ils sont à notre service, nous sommes dans la compagnie de ces anges, mais ils n'obéissent pas aux hommes. Tout ange qui obéit aux ordres de l'homme, c'est un esprit démoniaque. Ok. Voyez-vous ça? Ça, ceux qui vont venir C'est faire tout la un cours, théologie, ça. c'est tout un cours. C'est tout un cours. Là, on arrive à aider les serviteurs de Dieu, surtout les prophètes, Ok. à ne pas tomber dans le piège de la Kabbale juive. Parce que la Kabbale a déjà envahi la RDC, hein. Oui. Elle pousse ses racines. Et plusieurs sont sollicités à y accéder. Alors c'est là la magie. Ok. Mais la théologie pure n'enseigne pas ça. Voyez-vous ça? Ouais, ouais. Et nous avons eu quand même beaucoup de gens qui se sont repentis quand ils ont appris beaucoup de choses dans les cours de l'angélologie. Voyez-vous ça? Ouais. Et ils se sont repentis, ils ont dit on ne savait pas. C'est ce qu'on nous avait enseigné. C'est pas même en théologie qu'on les avait enseigné, c'est par les En allant à pasteurs côté, kabbalistiques, en chercher des cherchant, choses. ainsi de suite. Ils sont tombés sur ces histoires, ils ont pratiqué, ils ont commandé les anges, et leurs anges les ont obéis. Alors, c'est pas notre théologie. Un certain pasteur nous a dit que quand les gens viennent chez vous, vous les faites des pasteurs. Après avoir étudié la théologie, cependant, certains n'ont pas d'appel. On ne fait pas la théologie pour devenir pasteur. On fait la théologie pour être équipé en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est C'est- pas après que vous la avez le théologie diplôme, ne vous produit prenez les pas bâches, des quelques pasteurs. frères, vous allez quelque part, Non. vous commencez On ne fait pas la à théologie devenir pour... visionnaire. On ne fait pas la théologie pour devenir pasteur. Vous voyez, par exemple, dans notre église, j'ai toute une grande équipe de pasteurs Oui. et de serviteurs de Dieu. 95% des gens de mon équipe est constitué de théologiens. Ok. Mais il y a des théologiens qui ne sont jamais passés à la chair. Wow. Ils n'ont pas l'appel à passer à la chair. Mais ils sont des théologiens, mais ils savent seulement... ils Mais la comprennent. théologie les aide à quoi? Ça les aide ils à ont servir passé leur Dieu. temps pour rien. Non, ça les aide à servir Dieu efficacement. Servir Dieu, c'est pas seulement passer à la chair. Ok. C'est pas seulement prêcher. On peut servir Dieu d'une autre manière, mais on est à l'église. Ouais. Alors, ils sont là, ils servent Dieu efficacement. Ils connaissent, ils comprennent qu'est-ce qu'est l'œuvre de Dieu. Ils connaissent Dieu. Vous voyez? Ouais. Ils connaissent les choses de Dieu. Ils connaissent les contours de l'œuvre de Dieu. Et ils travaillent avec connaissance.
Donc à l'université théologique, n'importe qui peut venir, pas seulement les pasteurs, pas seulement les apôtres. La théologie est pour tous les croyants. Parce que, n'est-ce pas, chaque pasteur invite ses enfants à faire quoi? À étudier les Saintes Écritures. Juste le fait de faire les études personnelles sur les Saintes Écritures, c'est une théologie, c'est faire la théologie de manière informelle. Ok. Voyez-vous ça? Le fait d'étudier la Bible. Oui, on est théologie de manière informelle. Et puis de deux, il y a celui qui vient faire la théologie, il devient un théologien et de formation. Et il peut aussi se former pour devenir un spécialiste. Les spécialistes, j'ai dit, par exemple, si vous êtes un apôtre, vous êtes un visionnaire. Vous ne pouvez pas être un visionnaire, un apôtre d'une communauté sans faire la théologie. Oh, ça c'est grave ça. Oui. Comment ça? Parce que toute la communauté aura des grands vides. Vous ne saurez pas combler les vides avec la connaissance de la parole de Dieu. Vous serez trop superficiel. Vous savez, par exemple, un apôtre d'une communauté, visionnaire d'une communauté, ne connaît même pas le plan architectural de l'église de Dieu. C'est un problème. Un apôtre visionnaire ne connaît même pas, n'a même pas la connaissance des doctrines chrétiennes. Voyez-vous ça? Oui. C'est déjà un problème. Parce que vous voyez, par exemple, un apôtre est appelé vraiment à bien définir la doctrine de Dieu dans l'église. Oui. Maintenant, imaginez-vous, un apôtre ne maîtrise même pas. C'est un problème. Or, en théologie, nous disons, la doctrine chrétienne est contenue, elle est vraiment épistolaire, ok? Elle est contenue dans les épîtres. Ok. Les épîtres des apôtres. Or, il y a les cours en théologie qui traitent de la théologie épistolaire, de la théologie des épîtres. Ok. Voyez-vous? Et il faut connaître. Par exemple, toutes les épîtres de Paul, il y a toute la théologie, on apprend là-bas la théologie des épîtres de Paul. Ok. Mais si quelqu'un n'a pas appris ça, il ne peut pas se dire qu'il est visionnaire. Il est apôtre. Pour une église, ce sera une église en l'air. Or, quand l'apôtre lui-même ne maîtrise pas la doctrine chrétienne, l'église n'aura pas de fondement. Et s'il n'y a pas de fondement, c'est un problème. Wow. Or, vous savez, la doctrine chrétienne détermine les croyances. Et les croyances déterminent la conduite. Donc la conduite des croyants est déterminée par leurs croyances et les croyances sont produites par la doctrine. Et si la doctrine est fausse, il y aura les fausses croyances et la conduite sera faussée. C'est pourquoi on a aujourd'hui dans les églises des chrétiens en l'air. Conduite banale parce qu'ils ont une fausse croyance. Et c'est trop dangereux quand on ne sait pas bâtir la foi des enfants de Dieu, on ne sait pas bâtir leur croyance sur la parole de vérité, sur la doctrine purement biblique. C'est un problème. Et comment est-ce qu'on va accéder à cette connaissance doctrinale si on n'a pas pris les cours des épîtres? Il y a une catégorie de pasteurs qui disent qu'ils ne peuvent pas venir faire la théologie parce que, commençant par Louis II qui est le théologien, Louis II a ajouté certaines choses dans la Bible. Par exemple, je donne juste un exemple, un verset qui dit « Cette sorte de démons ne partent que par des jeûnes et par des prières ». Ils disent que Louis II a ajouté ça dans la Bible, mais dans d'autres versions, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas venir faire la théologie, commençant par ces messieurs-là. Il a très mal fait en ajoutant des choses dans la Bible. Voilà, je peux dire ceci. Celui qui refuse de faire la théologie doit d'abord commencer par abandonner la Bible. Oh. La Bible est de Dieu, comment il va Pourquoi? Parce qu'ils disent ça parce qu'ils ne connaissent même pas comment la Bible nous est parvenue. En théologie, on apprend, c'est dans les cours d'herméneutique, exégèse, on apprend comment la Bible nous est-elle parvenue. Comment ça nous est parvenu? On apprend ça en théologie. Comment la Bible nous est parvenue? Oui, parce qu'elle n'est pas tombée du ciel. La Bible n'est pas tombée du ciel. Tout est passé de l'inspiration au manuscrit, ok? Et quand la chose passe de l'inspiration au manuscrit, vous voyez l'imperfection humaine.
intervient là. Comment est-ce qu'on peut mettre par écrit parfaitement ce qu'on a reçu par inspiration. Et puis, le manuscrit est là. C'est passé de manuscrits aux copies, aux diverses copies. Chacun devrait venir prendre, il y a les scribes, ok? Les scribes, les rabbins devraient prendre les textes en écrivant de leurs propres mains, en utilisant leur encre. Tout ça, c'était, vous voyez comment est-ce que la Bible, nous pouvons dire, c'est l'œuvre de Dieu réalisée par les théologiens. La Bible, c'est l'œuvre de Dieu réalisée par les théologiens. Dieu a utilisé des théologiens pour que la Bible nous parvienne. Je ne vais pas m'étaler sur les processus qui a fait que nous puissions obtenir la Bible. Alors vous allez vous rendre compte qu'au départ, tout est parti, tout l'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Quel Congolais pouvait avoir accès à ça? Voyez-vous ça? Et puis le Nouveau Testament, le grec, un peu d'araméen. Il fallait les théologiens pour faire même des traductions. Donc la Bible que ces pasteurs-là utilisent, elle est théologique. C'est pour les théologiens. Oui, c'est pour les théologiens. C'est l'œuvre des théologiens. Alors si un pasteur refuse la théologie, il doit d'abord commencer par laisser cette œuvre que les théologiens ont réalisée avec le Saint-Esprit. Alors par rapport à ce que vous avez dit là, non, il y a eu interpolation. C'est ce qu'on appelle théologiquement l'interpolation. Cette catégorie de démons ne viennent que par des jeûnes et prières. C'est une interpolation. Ok? Et il y a une partie dans les cours là où nous parlons de un peu les erreurs qui se sont glissées dans les Saintes Écritures. Et ces erreurs là, c'est ce qui nous pousse même à bien étudier, à faire la théologie pour mieux disséquer ces petites erreurs qui n'ont pas annulé la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, pourquoi on est arrivé à écrire ça? Ce n'est pas Louis II. Ce sont des scribes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris des copies, ok? Et il y avait des commentaires que les rabbins et les scribes mettaient à côté, comme à la marge de la page, ok? Les textes, c'est ici. Et à côté, il y a une partie vide. Là où maintenant, les rabbins et les scribes mettaient leurs commentaires. À ce texte ici, ça peut signifier quoi? Ils mettaient leurs commentaires à côté. Les temps sont passés. Et parmi les commentaires, il y avait aussi la commentaire de cette catégorie de démons ne quitte que par des jeûnes et prières. Maintenant, dans la suite, les autres récupèrent les copies et ils prennent les explications, ok, ou commentaires, ils ramènent dans le texte. Or, c'est un commentaire qu'on a ramené dans le texte. Alors, quand on ramène ça comme ça devient une interpolation. C'est ce qu'on appelle théologiquement une interpolation. Et en théologie, nous disons, il ne faut jamais fonder la doctrine sur une interpolation. C'est ce qu'on enseigne en théologie. Il ne faut pas former une doctrine sur une interpolation. Sur ce qu'on a ajouté. Sur un commentaire rabbinique. Ne forme pas une doctrine là. Il faut étudier le texte en lui-même. Voilà, merci beaucoup, docteur. 099 21 84 890. Nous avons une question, monsieur Alain Luanga qui nous suit sur Facebook. Il dit, malgré toutes ces fonctions possibles, l'essentiel c'est d'entrer dans les royaumes des cieux pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être un vrai serviteur, ça ne demande pas seulement de passer par la théologie, mais notre mandat primaire est d'avoir le Saint-Esprit. Même l'Église primitive avait commencé les jours de la Pentecôte. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Merci beaucoup. Je pense qu'il n'a pas peut-être suivi la partie là où nous avons dit que les apôtres de Jésus-Christ ont passé 3 années de formation auprès de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est après quoi qu'il les a dit de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Et nous disons, la formation plus le Saint-Esprit, ça fait le succès dans le ministère. Il est aussi difficile, à savoir qu'il est difficile à conduire les gens dans le royaume de Dieu dans l'ignorance.
Parce qu'il est dit, Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous voyez, mon peuple est détruit faute de connaissances. Mais ce qu'il faut voir là, qui est trop dangereux, c'est quoi? Dieu dit mon peuple, c'est-à-dire un peuple qui m'appartient, un peuple qui appartient à Dieu mais qui périt quand même. Par manque de connaissances, même celui qui appartient à Dieu par la foi peut périr. Alors, si Dieu s'est adressé, et dans cette portion de l'écriture, il s'est adressé aux sacrificateurs, aux ministres de Dieu. À l'époque, sacrificateur, aujourd'hui on appelle ministre de Dieu. Si vous lisez la suite de ce verset, Osée 4:6 à 7, il est dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et la suite dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Et je vous dépouillerai de mon sacerdoce. C'est-à-dire, je vais vous détacher du ministère. Vous êtes déjà qualifié au ministère, mais Dieu peut vous dépouiller du ministère puisque vous avez rejeté la connaissance. Et que veut dire rejeter la connaissance? Rejeter la connaissance veut dire refuser d'apprendre. C'est ça, rejeter la connaissance, c'est refuser d'apprendre. Voyez-vous ça? Et le texte continue en nous disant, puisque vous avez oublié la loi de votre Dieu, j'oublierai aussi vos enfants. Il s'adresse aux ministres, aux sacrificateurs. Alors, un ministre de Dieu qui engendre des fils, mais alors que lui-même est ignorant, expose ses enfants au rejet de Dieu, à l'oubli. Dieu peut oublier ses enfants parce qu'ils sont ignorants. Pour rien. Ouais, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, par amour, même si vous ne voulez pas apprendre, par amour pour ces fils, ces filles que vous avez engendrées dans la foi, qui vous font confiance, acceptez d'apprendre. Par amour pour eux. Parce que ils suivent comme un aveugle, comme des aveugles qui suivent un aveugle. Voyez-vous, un aveugle qui conduit les aveugles, tous vont se retrouver dans une fosse. Et la fosse, c'est quoi? C'est l'enfer. Vraiment. Merci, révérend. Alors, nous sommes en train de poursuivre. Si je peux dire quelque chose, c'est trop dangereux d'être un leader ignorant. Un adage dit, c'est un adage coréen qui dit, celui qui ignore ce qu'il doit connaître, plutôt, je devais le dire autrement. Celui qui connaît ce qu'il doit connaître, c'est un homme sage. C'est un sage. Vraiment. Un sage, c'est celui qui connaît ce qu'il doit connaître. Mais celui qui ignore ce qu'il doit connaître, c'est un idiot. Alors, ce qui détruit aujourd'hui l'Église, c'est l'idiotie. On a beaucoup de leaders, mais qui sont dans l'ignorance sans le savoir. Vraiment. Alors, nous allons parler de l'université. Vous avez dit l'université à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kasumbalesa. Cette université s'appelle Calvary University. Oui, c'est Calvary University et Université Teila au Congo. Mais nous avons quand même une confusion ces derniers temps, parce que nous avons appris qu'il y a deux universités Calvary. Vous êtes divisés. Wenge Panzai. Comme les églises qui se divisent aujourd'hui. Voilà. L'université s'est divisée. On ne sait pas, la vraie, c'est de quel côté aujourd'hui? L'université ne s'est pas divisée. Alors, je pense que, et dans toute la sagesse, je ne vais pas m'approfondir sur ça. Non, orienter juste les enfants. Je vais juste dire ceci. Je vais tout simplement dire ceci. Moi, je suis venu avec Calvary à Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est moi qui ai établi cela. Et nous avons beaucoup de gens formés. Qui sont formés dans toutes ces années qu'on a fait ici. Alors, si quelqu'un se retire pour faire pour lui par rapport à ses ambitions, et c'est la division. Voyez-vous ça? Nous sommes pères et responsables de Calvary. Et nous représentons Calvary officiellement. Et notre numéro d'accréditation, c'est de Calvary University et Christian Assurance Quality, c'est 496. Nous avons ça dans nos bureaux à Lubumbashi. Ce qui nous permet de représenter officiellement Calvary en RDC partout.
c'est nous qui représentons. Il n'y a pas 2, 3 Calvaries. Il n'y en a pas. Ok. Alors, nous sommes là comme officiels, les représentants officiels de Calvary en RDC. Et avec notre numéro d'ordre. Oui. Si quelqu'un dit qu'il a aussi Calvary, qu'il vous présente le numéro d'ordre. Wow. Sinon, s'il n'y en a pas, c'est un faux. Ok. Merci beaucoup pour cet éclaircissement parce que beaucoup cherchaient à aller étudier. Ils avaient des confusions ou aller étudier, comme vous venez d'expliquer. C'est intéressant. Il y a quand même aussi un groupe de pasteurs qui disent que quand on vient étudier la théologie, on nous amène tout droit vers l'enfer, on nous emmène tout droit vers Satan. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Mais je veux dire qu'ils disent de quelle sorte de théologie ont-ils suivi? Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la théologie libérale. Ok. La théologie libérale vient tout droit de l'Allemagne. Hein. C'est là où il y a les tenants de la théologie libérale. Voyez-vous? Oui. Et il y a aussi quelques universités qui ont la théologie libérale. Mais c'est la théologie libérale qui n'est pas pure. Ok. Dans la théologie libérale, tout est permis. Voyez-vous ça? Et je peux aussi donner un peu raison aux gens, puisque les gens avaient commencé à condamner la théologie lorsque les Allemands avaient pris les premiers pasteurs de l'église méthodiste. Ils les ont amenés en Allemagne pour leur formation. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu que leur comportement avait changé. D'autres étaient libres de fumer, de s'enivrer et tout. Bon. Au nom de la théologie. Parce qu'on les a. Oui. Non, pourquoi? Non, on a découvert les choses là-bas. Or, dans la théologie libérale, on parle de la relativité du péché. C'est que nous ne prenons pas. Okay. La relativité du péché pour dire ce qui est péché pour toi n'est pas péché pour moi. Ce qui est péché pour moi n'est pas péché pour toi. Tout dépend de ta conviction. C'est diabolique. Alors, si les gens disent ça, c'est qu'ils ont embrassé la théologie libérale. Alors que nous ne présentons pas la théologie libérale. Venez chez nous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pasteurs qui ont connu des transformations de vie. Pour avoir fait une année seulement, ils se sont repentis de beaucoup de choses. Okay. Et ils ont connu des ministères qui commencent à fleurir. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris beaucoup de notre université. Merci beaucoup, révérend docteur. Nous avons reçu quand même quelques questions lorsque nous avons produit notre affiche pour cette émission. J'ai jugé bon de prendre 4 ou 5 parce que c'était presque les mêmes questions avant que nous puissions terminer parce qu'on nous signale que nous sommes presque à la fin. La première question, on nous a dit ceci: est-ce que les diplômes obtenus à Calvary University sont agréés par le ministère de l'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo? C'était ça la première question. La première question, je peux répondre? Oui, allez-y. Voilà. Je veux dire, d'abord, en soi, les diplômes ont une accréditation internationale, acceptable partout. Il y a des gens même qui se sont retrouvés des autorités dans des entreprises avec nos diplômes, ici en RDC. Ok? Il y a des gens qui ont, par exemple, celui que j'avais succédé, ok? Oui. Lui a travaillé même à la primature avec les diplômes que nous offrons. Ok? Et Calvary University, il a travaillé là-bas comme conseiller du ministre, du premier ministre, à la primature. Même ici, dans des entreprises, ici à Colosie, de Rochemani, il y a même certains qui sont, même KCC, il y a des gens qui ont connu des promotions avec nos diplômes. Ok. Et puis, pour dire, nos collations de grades, allez voir, par exemple, nos collations de grades de Lubumbashi, il ne manque pas les autorités de l'enseignement, du ministère de l'enseignement et de l'éducation. Ok. Et peut-être, je vous passerai même quelques-unes de nos vidéos. Prochainement, dans une émission, on viendra avec ces images-là. Oui. Vous voyez, vous allez voir les autorités de la RDC, de l'enseignement qui se présentent. Par là, je profite d'une petite question. Est-ce que quelqu'un peut terminer les études humanitaires
et directement il vient en théologie? Justement, ça n'empêche pas. Ok. Parce que pour venir en théologie, il est question d'avoir les diplômes d'État. C'est une science, ok? Oui. C'est une faculté. Il y a les diplômes d'État, vous accédez. Mais je veux aussi éclairer, il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu les diplômes d'État. Ouais. Voilà. Nous les invitons aussi à venir pour une année de formation. Ok. Et si quelqu'un n'a jamais eu les diplômes d'État, au moins il a une année de formation chez nous en théologie. Ok. Et il aura les diplômes les diplômes en théologie de premier niveau. Alors, et quelqu'un peut terminer les humanités directement, il commence la théologie, il avance, il est licencié, et puis il peut faire les études post-universitaires jusqu'au PhD. Merci. La deuxième question, vous venez de répondre déjà parce qu'on a dit les diplômes ont-ils la valeur nationale ou internationale? Je crois que nos diplômes ont une valeur ou une accréditation internationale. Voyez-vous? Oui. C'est international. Et ça pèse aussi en RDC suffisamment. Que deviennent les étudiants qui finissent par la distinction chez vous? Quand quelqu'un finit avec la distinction, il devient quoi? Nous les recrutons directement dans le cadre de l'enseignement et nous leur demandons de faire la maîtrise automatiquement, la maîtrise scientifique, le master scientifique, ok, pour devenir enseignant. C'est là que nous recrutons ceux qui distinguent et ceux qui ont la passion d'enseigner à l'université. Nous les recrutons à partir de là et ils deviennent des assistants, on les forme, mais nous les obligeons de faire la maîtrise parce que chez nous, on n'est pas assistant si on ne fait pas le master. Wow. Parce que nous voulons donner toute la qualité de l'enseignement. Et je peux vous dire, sans nous flatter nous-mêmes, sans s'enorgueillir, nous sommes une université théologique qui a une dose élevée de la connaissance. Ah, vous répondez directement à la question qui devait suivre. Ok. Parce que la question qui suivait là, on disait en quoi consiste la qualité des enseignements dispensés à Calvary University par rapport à d'autres universités théologiques. Oui, là je vais dire, ici à Kolwezi, il y a 2 ans, que nous avons reçu même les enseignants d'une autre université théologique d'ici. Okay. Je ne peux pas citer les noms. Ils sont venus apprendre chez nous. Okay. Nous les avons formés alors qu'ils enseignaient déjà ailleurs. Ils sont venus. Et à une surprise, l'un des enseignants enseignait dans l'autre université, il enseignait l'eschatologie. Ok? Oui. Il s'est retrouvé dans notre auditoire avec 2 étudiants à qui il avait enseigné l'eschatologie. Ok. Et là, ils se retrouvent tous, et l'enseignant et l'étudiant, en train de suivre mon assistant. Wow. L'un de mes assistants. Quelle humilité, il a aussi été humble. Oui, j'avais apprécié vraiment leur humilité. Alors, il apprend et il découvre des choses nouvelles dans l'eschatologie. Les mêmes cours qu'il avait enseignés, mais il trouve aussi que c'était tout autre. La dose était très supérieure. Okay. Ça, je vais vous dire, franchement, même à Lubumbashi, les universités théologiques nous reconnaissent. Et je peux même vous dire, il y a d'autres universités théologiques qui volent nos cours. Oh. Pourquoi? Parce que la dose est élevée. Je pense que vous n'allez pas les traduire en justice. Hein? Non, je suis d'un bon cœur. Hein? Et sinon, je devrais déjà les traduire en justice. Surtout avec Constant Moutambaru, il ne va dire pas. Oui, je pouvais les traduire en justice, mais et je suis quand même d'un bon cœur. J'ai compris. Moi, j'avais dit, bon, si en prenant nos cours, ça peut édifier, former des pasteurs qui ne peuvent pas arriver jusqu'à nous, tant mieux. On a Dieu a gagné. C'est comme ça que je ne pouvais pas poursuivre. Même à Lubumbashi, partout, là où il y a les écoles théologiques, elles nous reconnaissent que Calvary, avec cet homme-là, c'est la qualité, c'est de la profondeur. Et là, on ne se vante pas, c'est ça la réalité. Merci beaucoup. La dernière question, on dit, est-ce que Calvary University est ouvert à d'autres religions? Par exemple, un musulman qui voulait venir à Calvary, est-ce que vous êtes très ouvert à le recevoir? Je vais dire, nous ne coopérons pas avec d'autres religions qui ne sont pas chrétiennes. Nous ne coopérons pas. Mais si un individu, par exemple un musulman, vient faire la théologie chez nous, nous n'allons pas le chasser. Okay.
nous l'acceptons dans le but de les transformer, de changer ses croyances. On ne peut pas lui fermer la porte. Parce que nous sommes une université. Alors nous espérons qu'il va changer. Je peux dire, vous savez que les branhamistes n'acceptent pas la théologie, mais nous avons quelqu'un de là qui est venu faire la théologie et qui est transformé, qui commence à aimer beaucoup plus les choses de Dieu que ce qu'il avait des brochures. Voilà, donc si quelqu'un vient, nous croyons, nous avons ce que nous appelons en théologie l'espérance apostolique. Nous croyons que même celui qui est mauvais peut arriver à changer, si Dieu lui fait grâce. Et nous avons la patience pastorale, nous savons, même si ça tarde, la finalité sera la transformation. Vraiment. Voilà, merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Par la grâce de Dieu, peut-être prochainement, nous allons encore vous recevoir avec un sujet qui pourra encore bénir les enfants de Dieu qui vous a suivis aujourd'hui. Alors, un mot pour les gens qui vous ont suivis en rapport avec la théologie et en rapport aussi avec l'université. Merci beaucoup. J'ai à nous aussi de vous remercier beaucoup. Merci. Et du fait que vous nous avez invité pour passer sur votre plateau. Merci beaucoup. Et ce que je vais dire à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont suivis, c'est que vous avez Calvary University et Université de là au Congo comme une œuvre de Dieu sous forme académique. Une institution qui est là comme partenaire des églises. Nous sommes là pour la formation et tout cela que nous formons, ils deviennent les bénédictions dans leurs églises. Alors nous vous invitons à venir étudier chez nous et vous ne serez jamais déçus. Si vous hésitez encore, je peux vous dire seulement, venez ne fût-ce que suivre même 2 séances seulement. Ok? Pour alors poser votre jugement de valeur. Après les 2 séances, vous allez juger s'il faut rester, continuer ou s'il faut arrêter. Mais nous vous invitons de venir. Vous êtes apôtres, prophètes, pasteurs, serviteurs, servants de Dieu anciens ou même enfants de Dieu qui désirent connaître Dieu profondément, connaître les choses de Dieu pour servir Dieu efficacement. Vous êtes invités. Nous sommes ouverts, nous sommes encore en début de l'année. Mais seulement, les places sont limitées. Si vous venez trop en retard, on va vous renvoyer pour un autre semestre. Parce que nous travaillons dans le système LMD, la semestrialisation. Et là, nous facilitons les gens à bien étudier et aussi à obtenir les diplômes. Pour ceux qui veulent avoir les meilleurs diplômes, vous en aurez chez nous. Et nous ne voulons pas seulement donner les diplômes d'abord, mais nous voulons donner la connaissance. Dieu nous a fait grâce d'apprendre et prenez aussi cette grâce, part à cette grâce. Et je vais terminer en disant, nous avions souffert pour étudier et arriver même au niveau où nous sommes, où j'ai obtenu mon diplôme de PhD en théologie biblique vétérotestamentaire, PhD en théothérapie et consorts. Nous avons tellement souffert. Nous avons payé cher dans notre université, mais ici, en RDC, on étudie presque gratuitement. Presque gratuitement. Des minimes frais. Alors que vous recevez les mêmes diplômes que ceux-là qui voyagent et ceux-là qui payent cher. Nous sommes sacrifiés pour que plusieurs étudient derrière nous. Nous ne voulons pas mettre l'accent sur l'argent parce que pour nous c'est une mission. Nous sommes en train de collaborer avec les églises pour former des serviteurs de Dieu afin que l'église corps de Christ soit bâtie selon les normes de Dieu. Merci. Voilà, nous allons vous donner le numéro de l'administration de Calvary University, c'est le 099 058 76 78. Je reprends pour une meilleure compréhension. 099 058 76 78. À ce numéro, vous pouvez appeler l'administration de l'université va devoir vous recevoir. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre de partout. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement et restez branchés sur nos antennes. Alors jamais vous ne serez déçus. Bye bye.